Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. C'est un prophète. Il était noir, africain. Bien avant lui, sans doute, dans ce continent, des prophètes sont venus. Bien après lui, sans aucun doute, des prophètes aussi furent envoyés. Car chaque peuple, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit l'époque, quelle que soit sa culture, a reçu un message, un avertisseur, un prophète. Des discussions tournent autour de la véracité de cette prophétie. Nous, quant à nous, faisons le choix de l'idée de sa prophétie, car il est indiqué qu'il a reçu la sagesse, comme les autres prophètes ont reçu cette sagesse. Et les propos qu'il tient sont les propos des prophètes quant à l'unicité de Dieu, donnée aux alentours, autour de lui, et en l'occurrence à son enfant. Une sourate entière porte son nom. Il s'agit de Luqman al-Hakim, Luqman le sage. Et c'est de son histoire que j'aimerais vous parler. Alors certes, il ne s'agit pas pour nous de puiser ça et là dans différentes sources qui ne sont pas encore assurées, bien que des recherches ont été faites et continuent d'être faites sur l'existence historique de ce personnage. Mais il a marqué la conscience collective d'un certain nombre de peuples, africains, arabes ou autres, par sa sagesse. Il est la personnification de la sagesse. Il est la personnification de ce que l'être humain, lorsqu'il est à l'écoute de sa nature originelle, de ce qu'il y a en lui de battements de cœur vers l'idéal, vers le divin, il est la personnification de ce que ce battement donne de connaissance, de sagesse et de profondeur. C'est Luqman al-Hakim, le prophète africain, le prophète noir. Il est d'origine originaire de Nubie, d'autres disent d'Éthiopie, d'autres disent d'Assouan en Égypte, et qu'il a vécu à l'époque de David. Donc, il rentre dans le cadre de ce qui fut et ce qui s'est passé après Moïse, après le message de Moïse fondateur. De même que, vous l'avez donc compris, nous avons parlé de David et de Salomon, comme nous avons parlé aussi d'Ayoub, et comme nous parlerons de Younous, et comme nous parlerons de bien d'autres prophètes, tous s'inscrivent dans le sillage du message laissé par le prophète Moïse, alayhi salatu wassalam. C'est la raison pour laquelle nous mettons donc Luqman dans le sillage de ces prophètes qui sont venus s'inscrivant dans le sien et dans le message de Moïse et qui en même temps ont marqué leur entourage, ont marqué leur époque de par la sagesse, la prophétie qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Luqman donc, il ne s'agit pas pour nous d'aller puiser dans des histoires superstitieuses. Nous allons nous en tenir au Coran et essayer de tirer des leçons, des enseignements, comme nous l'avons fait avec les autres prophètes. Bien que nous formulons le souhait qui fut formulé par un maître à nous, le professeur Mohamed Diako, et il disait la chose suivante qui s'adressait à nous et que j'adresse à vous. Qu'il serait bon, qu'il serait bien de mener des recherches vers cette vallée autour du sud de l'Égypte, vers le Soudan, vers l'Éthiopie, vers le Tchad, de recueillir les différentes histoires et légendes qui sont racontées autour de ce personnage, d'en faire la synthèse, la compréhension critique et d'essayer de saisir l'histoire de ce personnage, dont la sagesse, au fond, se trouve incarnée, nous le voyons, pour ceux qui connaissent bien la sagesse africaine, dans le comportement et dans la vision que portent les Africains. Était-ce le seul prophète envoyé aux Africains? Je l'ai dit, sans doute pas. Avons-nous besoin de connaître tous ces autres prophètes? Je pense que oui. Et je me permets aussi de formuler ce souhait, le mien cette fois-ci. Je rêve d'un moment et que la personne qui est capable de m'entendre et de m'écouter prenne vraiment en charge ce souhait et m'aide à le réaliser, avec ou sans moi. Je rêve d'un programme, d'une émission archéologique, historique, qui se mette en quête de tous les prophètes. Prophètes connus mentionnés dans le Coran, prophètes connus mentionnés dans la Torah et l'Évangile, prophètes inconnus dont nous ne connaissons pas
l'existence dans le Coran, mais qui a laissé des traces dans ces différentes sociétés et civilisations, et de parcourir le monde à la recherche des prophètes de l'histoire. Voilà le titre de cette émission possible, où nous pourrions justement aller interroger les populations, aller sonder les mythes les plus anciens, d'essayer de voir la construction des sociétés, le propos du dit message, et à partir du Coran, d'en faire le tri, de faire le point, et de voir si c'est tel ou tel personnage en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Australie, en Asie, en Afrique, en Europe, c'est tel et tel personnage, au-delà des légendes qui sont sur lui affublées, peut rentrer dans le groupe des prophètes. Donc, bien sûr, nous avons des critères coraniques, des critères cosmiques, qui nous permettront de connaître l'histoire de l'humanité, l'histoire spirituelle de l'humanité, à partir de la vision coranique, et d'ainsi la compléter. Je formule ce souhait. Puisse Dieu subhanahu wa ta'ala en ce jour de Ramadan le réaliser, m'aider à le réaliser. Je reviens donc sur Luqman. Une sourate lui est dédiée. Et voici l'importance du dialogue et des conseils de ce prophète donnés à son enfant, tel que le Coran nous le révèle, et c'est la raison pour laquelle il fut intégré dans le Coran. وَلَقَدْ nous dit Dieu subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ, nous avons certes donné à Luqman al-hikmata, la sagesse. Anishkur li, sois reconnaissant envers moi. La sagesse commence par la reconnaissance. La sagesse, c'est-à-dire le fait de voir les choses en profondeur et donc comprendre la réalité et les modalités de sa réalisation, c'est-à-dire donner à chaque chose son droit, c'est-à-dire savoir ce qu'il faut dire, comment le dire, quand le dire et comment le réaliser. Eh bien, tout ceci participe de la sagesse. La sagesse consiste à comprendre le sens et l'essence des choses et à réaliser et à incarner au mieux possible dans son comportement et dans son action l'essence et la leçon de cette sagesse. Tel est ce qu'est la sagesse. وَلَقَدْ آتَيْنَا, nous avons donc donné à Luqman la sagesse. Et cette profondeur du regard, elle s'appuie et elle donne naissance à une reconnaissance. Plus je connais, plus mon regard sur l'existence s'approfondit, plus mon sentiment de reconnaissance grandit. Il n'y a pas de sagesse sans reconnaissance. Parce qu'il n'y a pas de sagesse sans compréhension de l'importance de la vie. Et connaître l'importance de la vie, c'est être reconnaissant envers celui qui nous l'a donné. وَلَقَدْ آتَيْنَا, nous avons donc certes donné à Luqman la sagesse. Anishkur li, Anishkur lillah, sois donc reconnaissant envers Dieu. وَمَنْ يَشْكُرْ, et celui qui est reconnaissant envers Dieu, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, ne l'est que pour lui-même. L'intérêt de ta reconnaissance, elle est pour toi. Les retombées de ta reconnaissance envers Dieu, elle est pour toi. وَمَنْ يَكْفُرْ, et celui qui est ingrat, فَإِنَّ اللَّهَ, Dieu certes, غَنِيٌّ, n'a pas besoin de lui, n'a besoin de rien, est indépendant de tout. غَنِيٌّ hamid, et il est le digne de louange. Avec ou sans ta reconnaissance, lui reste le digne de louange. Avec ou sans ta reconnaissance, sache que tu ne lui apporteras rien et que c'est plutôt cette reconnaissance qui t'apportera quelque chose. Tel est le cœur de la sagesse. Tel est le cœur de la sagesse porté par Luqman, et elle est celle de tous les prophètes. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, et nous avons, et c'est la continuité donc de cette sagesse donnée à Luqman, nous avons donc recommandé, fait des recommandations à l'être humain envers ses parents. Je vous l'ai dit, la reconnaissance de l'importance de l'existence amène au grandissement, à l'approfondissement de la reconnaissance. Connaître la valeur de la vie, c'est le fondement de la reconnaissance. Et donc, être reconnaissant envers Dieu, subhanahu wa ta'ala, de la vie qu'il nous a donnée, c'est aussi être reconnaissant en conséquence envers ceux qui sont la cause de cette vie, nos parents. Et donc, cette sagesse nous recommande
recommande à l'homme, nous avons certes recommandé à l'homme d'être bon envers ses parents. Hamalathu ummuhu, sa mère l'a porté, wahnan ala wahn, fragilité sur fragilité, fatigue sur fatigue, souffrance sur souffrance. Et Dieu seul sait ce qu'est la souffrance d'une mère portant son enfant. La sagesse, c'est la reconnaissance envers Dieu. La sagesse, c'est la reconnaissance envers ses parents. La sagesse, plus particulièrement, c'est la reconnaissance de la valeur de sa maman. Il n'y a pas d'adoration profonde envers Dieu, subhanahu wa ta'ala, sans reconnaissance tout aussi profonde envers sa mère, envers ses parents, et particulièrement sa maman. Et donc celle-ci l'a porté. Wahnan ala wahn, fragilité sur fragilité. Wafisaluhu, nous dit-il, et il s'agit aussi de l'allaiter. Cet allaitement va durer 2 ans. Donc non seulement elle porte cet enfant dans cette souffrance qui continue durant 9 mois, puis ensuite, durant 2 ans, elle sera la source principale de la nourriture de cet enfant, de notre nourriture, de ta nourriture. C'est elle qui nous a tant donné. Et il a raison, celui qui inventa ce proverbe. L'asile le plus sûr est le sein de la maman. Anishkurli, sois donc reconnaissant envers moi. Wali walidayka, et envers tes parents. Et ilayya al-masir, et c'est vers moi que se fera le retour. C'est un 3e point. La reconnaissance de la valeur de la vie s'accompagne de la connaissance et la reconnaissance envers ses parents, et donc la prise en compte de la valeur de ses parents, et surtout de sa maman, qui est la cause directe de sa vie, et la reconnaissance, ou plutôt la connaissance dans la certitude que se fera un jour le retour envers Dieu. Il y a forcément une rétribution, il y a forcément une récompense, il y a forcément un compte à rendre. Mais par contre, cette sagesse qui nous met directement en lien avec Dieu subhanahu wa ta'ala à travers les bienfaits qu'il nous donne et la reconnaissance que nous en avons, eh bien, elle ne doit en aucun cas nous faire soumettre à la société. Et si tes parents, tous deux, te poussent d'être ingrat envers moi, c'est-à-dire que ta gratitude envers tes parents ne doit en aucun cas être un obstacle et te pousser à la reconnaissance envers moi. Si les deux que tu dois respecter te poussent par contre à idolâtrer, à adorer un autre que moi, fala tuti'huma, ne les suis donc pas. Libère-toi de l'emprise de la société. Si ta reconnaissance envers eux est un devoir, celle-ci ne peut aller à l'encontre du devoir ultime et supérieur qui est la reconnaissance envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Cela est important à comprendre et à saisir. Nous devons aimer nos parents, mais Dieu est à aimer plus. Nous devons suivre nos parents, être reconnaissants envers eux, mais cette reconnaissance ne doit en aucun cas nous pousser à la désobéissance. Jamais, jamais. Donc si les deux te poussent à faire une désobéissance à ce qui n'était pas venu de connaissance, sur lequel il n'y a aucun argument et qui consiste à associer quelque chose à Dieu, tu ne peux les suivre. Tu ne dois pas leur obéir, mais tout en restant bon envers eux. Nous dit-il, fi dunya ma'rufa, et accompagne-les dans ce monde, malgré votre désaccord, malgré le fait qu'ils ne suivent pas ta religion, malgré le fait qu'ils ne suivent pas ta voie, tu dois continuer à être bon envers eux. La religion n'est pas un obstacle pour être bon et plein de bienfaisance envers ses parents. Ces derniers peuvent être même des adorateurs du diable. Tu te dois, en tous les cas, en dehors du fait de les suivre dans ce que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a interdit, tu dois toujours faire en sorte d'être bon envers eux, car ils sont tes parents, quoi qu'il en coûte. C'est la sagesse. C'est ce que Luqman nous enseigne. Ya bunayya, dit Luqman à son fils,
Et lorsque Luqman dit à son fils, Ya bunayya, ô mon très cher enfant, la tushrik billah, n'associe rien à Dieu, n'adore rien en dehors de Dieu, ne prends pas pour Dieu ce qui n'est pas Dieu. Inna shirka la dhulmun azim, car c'est là une injustice des plus terribles, ce qui sort des cadres, ce qui te met dans les ténèbres, comme d'ailleurs cela est indiqué par le prophète lui-même, az-zulmu, l'injustice, zulumatun, sont des ténèbres, est un ténèbre, sont des ténèbres au jour dernier. C'est la même racine. Ce qui t'enténèbre la conscience et ce qui te pousse à être plein d'injustice. L'injustice enténèbre la conscience, car elle se fonde d'abord et avant tout. Toutes les injustices ont pour fondement le fait de ne pas reconnaître Dieu, le fait de ne pas être reconnaissant envers lui. Qui dit ne pas être reconnaissant envers lui, dit forcément idolâtrie, car cette reconnaissance va être dirigée vers autre chose. Cette connaissance va être dirigée vers un autre que Dieu. La tushrik billah, mon cher enfant, voilà l'éducation ultime. Voilà le fondement qui permet à un homme d'être un homme. Voilà le fondement qui permet à une femme d'être une femme. Voilà le fondement qui permet à un humain, à un homme de devenir humain. La tushrik billah, ne t'abaisse pas à l'idolâtrie. Car l'idolâtrie est l'injustice la plus terrible, c'est l'injustice la plus grande. Comment pourrais-tu oser te diriger ta reconnaissance, ta gratitude envers un autre que Dieu, alors que ces bienfaits, à chaque instant, se déversent sur toi. Cela est preuve d'inintelligence, cela est preuve d'ingratitude, c'est une immoralité très grave. L'immoralité commence dans le fait de ne pas être reconnaissant envers celui à qui tu dois tout. Oublier Dieu, c'est s'oublier soi-même. Se souvenir de lui, c'est s'accomplir. Inna shirka, car l'idolâtrie est une chose des plus terribles, est une injustice des plus graves. Indiquant ainsi par là, car il s'agit d'un Africain, et je demande ici aussi à ce que les gens, sans rentrer dans une forme de chauvinisme africain, sans rentrer dans une forme de chauvinisme négroïde, eh bien, de faire des recherches objectives et de voir quelles sont les traces du tawhid, les traces du principe de l'unité divine, de l'unicité divine en Afrique. Car dire que les Africains avant l'islam, dire que les Africains avant le christianisme, dire que les Africains avant les religions dites monothéistes, je mets des grands guillemets, ne connaissaient pas le principe de l'unicité de Dieu est une chose qui, je pense, est erronée, est une chose qui, je pense, est incroyable. Et nous avons des traces dans différentes civilisations, chez les Dogons, chez les Zoulous, chez un certain nombre d'ethnies en Afrique, qui vous parlent de l'unité de Dieu, qui vous parlent d'un Dieu suprême, omniscient, qui vous parlent d'un Dieu qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté. Je cite ici un certain nombre de propos dans la civilisation bantoue, chez les Dogons, chez les Zoulous et bien d'autres encore. Dire que les Africains ne connaissaient pas l'unicité de Dieu est, je pense, une erreur. Il faudrait reconsidérer, il faudrait fouiller la précipitation dans la recherche nomme religion animiste. Il faudrait pousser plus loin l'analyse de ces religions et d'essayer d'écouter, d'être attentif à ce que disent les traditionalistes, les porteurs de ces histoires, croyant en islam ou au christianisme, ou encore fidèles à la religion de leurs ancêtres, et voir comment est-ce que cette religion, ces religions ou ces traditions ont évolué de l'unicité de Dieu vers la multiplicité des dieux. Un autre souhait que je formule dans cette vidéo et que j'espère un jour voir réaliser. Ya bunayya, dit-il à son fils, mon très cher enfant, innaha, sache-le, in taku mithqalu khardalin, si il y a ne serait-ce qu'un grain de moutarde ou le point d'un atome, en tout cas la chose la plus petite qui soit,
Fatakun, et elle se trouve alors fi sakhratin, dans un rocher, dans une grotte, dans une montagne, aw fi samawat, ou quelque part dans les cieux, aw fil ard, ou quelque part sur terre, ya'ti biha Allah, Dieu la fera venir. Dieu la fera venir. Et conscience de cela que, mon très cher enfant, rien n'échappe à Dieu. Donc, deuxième fondement ou troisième fondement qui fonde un humain sage, après la reconnaissance envers Dieu, après la reconnaissance et la bienfaisance envers ses parents, il y en a 4 donc, et après l'interdiction quant à soi de toute forme d'idolâtrie, il y a quatrièmement la conscience de la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala, que rien ne lui échappe, que rien ne sort de son contrôle, et qu'une poussière, car il s'agit vraiment d'une poussière, ne peut se perdre dans l'univers entier sans que Dieu subhanahu wa ta'ala ne sache où elle se trouve et qu'elle la ramène, et qu'il la ramène. Avoir cette conscience intime en soi, c'est fonder, c'est renforcer son âme et fonder une personnalité indépendante de toute chose, car elle sait sa dépendance envers Dieu subhanahu wa ta'ala. L'univers entier n'est pas assez grand pour te cacher de Dieu. Tu ne peux pas. Et il le fera venir comme il te fera venir. Ce qui veut dire aussi que chaque action que tu pourrais faire, chaque chose que tu vas faire, sache qu'il ne sera jamais perdu. Sache que Dieu, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, comptera chaque action que tu as faite. Est-ce que tu comprends cela, mon très cher enfant? Ya bunayya, mon très cher enfant, écoute bien ce propos qui t'est adressé par le prophète africain Luqman alayhi salam. Ya bunayya, ô mon très cher enfant, aqimis salata, accomplis donc la prière. Cette relation qui te met constamment avec Dieu subhanahu wa ta'ala et qui alimente ta reconnaissance envers lui par ton souvenir de lui. Aqimis salata, accomplis donc la prière. C'est ton premier devoir. N'abandonne jamais la prière. Non, on ne peut pas être sage, on ne peut pas être proche de Dieu, on ne peut pas fonder une moralité saine s'il n'y a pas un va-et-vient, s'il n'y a pas une relation intime avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui qui vous dit qu'il peut être beau, qu'il peut être bon, intérieurement parlant bien sûr, qu'il peut être proche de Dieu sans prière est un menteur. Celui qui vous dit que sa proximité le libère de la prière est un menteur, un pervers, un homme qui fait passer ses passions pour une révélation. Rien au monde, ni personne au monde ne peut être au-dessus de la prière, de la prosternation, du souvenir de Dieu. C'est ce qui fonde l'humain. Le souvenir de Dieu, à travers la prière, amène à la reconnaissance envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais cela va aussi amener, après avoir fondé l'intérieur de son fils, après lui avoir montré la sagesse, après lui avoir indiqué ses modalités, après avoir fondé sa conscience sur l'attention divine permanente sur lui, l'intention divine permanente sur lui, l'attention permanente divine sur lui, eh bien, après avoir fondé tout ceci, à travers une relation qui se renouvelle à travers la prière, eh bien, une relation va s'établir avec la société. Ya bunayya, aqimis salata, wa'mur bil ma'ruf, et ordonne le convenable, ordonne le bien autour de toi. Sois un propagateur de bien dans la société dans laquelle tu te trouves. Résiste. C'est comme si Luqman, peut-être, envoyé ou parmi son peuple, entendait du refus, la dureté des cœurs, et que face à ces difficultés, il donne ses conseils à son enfant pour pas que ce dernier se perde dans les méandres de l'ignorance et de l'ingratitude, et parle aussi de cette nécessité de tenir face à l'adversité, et quoi qu'il arrive, d'ordonner le bien. À
accompagne-moi dans mon chemin, cher enfant. Sois avec moi dans mon combat, mon cher enfant. Prie avec moi. Ordonne le bien. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Et tu te dois d'interdire aussi ce qui est détestable. Le ma'ruf, le convenable, tu le connais. Tout ce qui est de l'ordre du convenable, tu dois en être la source et le vecteur. Et tout ce qui est de l'ordre du détestable, vu dans le livre ou reconnu par la raison et le cœur, tu te dois d'être celui qui continue à l'interdire. Wanha 'anil munkar wasbir, mais cela va t'apporter des difficultés. Tu rencontreras de l'adversité. Ceux qui propagent le mal, ceux qui refusent le bien seront tes ennemis. Tu recevras des coups, tu recevras des insultes, tu ne seras pas aimé. Quiconque est aimé par tout le monde, quiconque est aimé par tout le monde, est en réalité celui qui ne dit pas aux gens ce qu'il faut faire. Il va toujours dans le sens de ce qu'il veut. Il est dans le sens de l'ordre établi. Donc, effectivement, il n'y a personne qui lui ferait des reproches. Non, si on te fait des reproches, si tes adversaires sont nombreux, c'est que tu vaux quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas d'adversaire est à moins que rien. C'est que tu ne comptes pas, c'est que tu n'agis pas. Si tes ennemis sont nombreux, si des adversaires se dressent contre toi, c'est que tu es un vecteur de bien dans la société. Wasbir ala ma asabak. Inna dhalik. Tu vois ceci, mon cher enfant, min azmil umur fait partie, tout ce que je viens de t'indiquer. Donc, 6e recommandation, la patience et la persévérance. Voire la 7e, la reconnaissance envers Dieu, subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance et la bienfaisance envers ses parents. Le fait de ne pas associer à Dieu un quelconque être. Le fait d'être conscient de la présence de Dieu et de son attention et de son omniscience. Le fait d'accomplir la prière constamment et de ne pas abandonner cette prière. Le fait d'ordonner le bien. Le fait d'interdire le mal. Et le fait d'être dans la patience et la persévérance, toujours. Eh bien, ces 8 conseils, la min azmil umur, participent de ces choses, de ces recommandations les plus importantes, ce qui font ta volonté, ce qui te permet de tenir et d'être un être humain, ce qui tient l'ensemble de l'ordre, l'ensemble de ton affaire, l'ensemble de ta vie. C'est tout ceci. Si tu suis ces voies-là, toute ta vie, toute ta religion est droite. Elle se tient. Elle ne part pas dans tous les sens. Tu réussis. À l'intérieur de toi, tu es aussi solide. Tu es attaché. Tu es construit. Tu es poli dans les 2 sens du terme. Tu es humain. Inna dhalika la min azmil umur. Maintenant, il y a des choses qui peuvent et qui seront de nature à éliminer, de nature à démolir, de nature à défaire ce qui est de l'ordre des conseils que je viens de te donner. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Et ne sois pas hautain envers les gens. Que ta joue et que ton menton ne s'élève pas au-dessus des autres. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Et ne marche pas sur terre avec plein de glorioles. Sois modeste. Sois modeste dans ta façon de t'adresser aux gens. Sois modeste dans ta façon de marcher sur terre. Non. Donc c'est le 8e conseil et le 9e conseil. Ta relation avec les gens doit être celle d'un être modeste, conscient qu'il est la créature de Dieu. Quiconque s'enorgueillit sur les hommes n'est pas reconnaissant envers leur créateur. S'élever au-dessus des créatures, c'est se mettre à la place du créateur. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Il y a une façon de parler. Vous voyez, quelquefois il y a des gens quand ils parlent, ils ont la tête hautaine. Et ils sont constamment en train de tourner leur face des gens.
comme pour montrer le fait qu'il n'a pas besoin d'eux. Non, il y a une façon de se tenir, il y a une façon d'avoir un visage. La foi a un certain visage. L'ingratitude et la non-reconnaissance de Dieu ont aussi un certain visage. La foi a aussi une démarche. Ce sont ceux qui, nous dit le Coran, quand il décrit les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont ceux qui marchent avec douceur sur terre. Donc il y a une démarche. Waqsid fi mashik. 11e conseil. Dans ta démarche, dans ce que tu fais, dans ta vie, là où tu vas, waqsid fi mashik. Tu te dois de te donner un objectif. Ne sors pas de chez toi n'importe comment sans avoir de but. Oui. Il y a des gens qui ne contrôlent pas leur sortie, qui ne contrôlent pas leurs jambes. Ils vont là où ça leur chante. Non, sors de chez toi toujours avec un objectif. Sors de chez toi toujours avec un projet, une vision. Ne sois pas de ceux qui, sortant de chez eux, sortent pour sortir. Même pour sortir, tu te dois d'avoir un contrôle de ta vie et donc un objectif. Waqsid fi mashik. Et un objectif dans ta démarche. Mais cela veut dire aussi waqsid fi mashik. Ne sois pas de ceux qui sont dans toutes les grandes places. Ne sois pas de ceux qui se trouvent partout. Non. Mesure ta démarche. Mesure tes sorties. Mesure la manière dont tu marches. Wala tamshi fil ardi maraha. Waqsid fi mashik. Waqdud min sawtik. Et baisse ta voix. La foi aussi, c'est une manière de parler. À vos enfants, expliquez-leur que crier, parler fort, n'est pas ici un acte de sagesse. La sagesse est aussi, c'est un contrôle de soi. Et ce contrôle de soi se voit dans le contrôle de sa voix. Inna ankara al-aswat, car ceci, si tu te laisses aller dans la manière de parler, si tu ne sais pas contrôler ta voix, sache qu'il y a des animaux qui crient aussi fort que toi à ce moment-là et qui crient plus fort. Inna ankara al-aswat. Et sache que la voix la plus détestable, la sawtul hamir, est la voix de l'âne. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui ne sait pas contrôler sa voix, indique ce qu'il a à l'intérieur de lui. Sa conscience est faible. Elle est animale. C'est un âne. Il est bête. Vous saisissez? Voilà le conseil donné à Luqman, à son enfant, et à travers lui, grâce au Coran, grâce à Dieu subhanahu wa ta'ala, à nous tous ici. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui donnions ces conseils-là à nos enfants, non pas dans la parole seulement, mais aussi dans le geste. Car le meilleur des exemples, le meilleur des conseils est celui qui est accompagné par le geste, et celui qui est accompagné par le comportement. Luqman a d'abord reçu la révélation divine qui lui dit « Sois reconnaissant envers moi ». Et c'est ensuite qu'il donna des conseils à son enfant en lui demandant de ne point être un idolâtre. Luqman est le meilleur des conseilleurs car il est le meilleur de ceux qui appliquent ses conseils. Que Dieu fasse subhanahu wa ta'ala que nous soyons le Luqman de nos enfants et que nous portions cette sagesse qui au fond est universelle et que le Coran offre au cœur sincère. Je vous souhaite un très bon Ramadan. Que la paix soit sur vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.